La scène était difficile à imaginer il y a encore quelques semaines. Joe Biden quitte Genève sourire aux lèvres après une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Au programme, Ukraine, Biélorussie, fake news, cyberattaque ou encore attitude autoritaire du Kremlin. Une poignée de main entre ces deux hommes aux visions parfois incompatibles, voire irréconciliables, pour ouvrir un sommet aux enjeux majeurs pour les deux camps. Ils repartent satisfaits de leurs échanges avec une avancée majeure, le retour de leurs ambassadeurs respectifs. Il était important de se rencontrer en personne afin qu'il ne puisse y avoir d'erreurs ou de fausses déclarations sur ce que je voulais communiquer. J'ai fait ce que je suis venu faire. J'ai clairement indiqué que nous ne tolérerons pas de tentatives de violation de notre souveraineté démocratique ou de déstabilisation de nos élections et que nous réagirions si tel était le cas. En fin de compte, j'ai dit au président Poutine que nous devions avoir des règles de base que nous pourrions tous respecter. Même conclusion du côté du Kremlin. Bilan global, je pense qu'il n'y a pas eu d'animosité. Au contraire, notre rencontre a eu lieu. Nos points de vue divergent dans de nombreux domaines, mais de mon point de vue, les deux parties ont montré une volonté de se comprendre pour trouver des moyens de rapprocher nos positions. Nos échanges ont été assez constructifs. Ce sommet se solde par une autre réussite pour Joe Biden, avoir réussi à montrer ses lignes rouges au chef du Kremlin, notamment en matière de cybersécurité avec une liste de 16 sites intouchables. Les deux hommes ont convenu de consultations à ce sujet. Vladimir Poutine a également assuré que les États-Unis ne devaient pas s'inquiéter d'une militarisation russe dans l'Arctique. Les deux chefs d'État devraient également entamer des négociations sur le nucléaire. 4 heures de discussion pour énumérer aussi leurs désaccords, surtout en matière de droits de l'homme, à l'évocation du cas Navalny. Pour Vladimir Poutine, l'opposant russe savait qu'il violait la loi. Il a riposté aux accusations de répression en évoquant tour à tour l'attaque du Congrès, les bombardements en Afghanistan et les violences policières contre la minorité afro-américaine pour se justifier et conclure « Nous ne voulons pas que cela se produise sur notre territoire ». Des échanges houleux qui restent minoritaires. Les deux hommes repartent optimistes. Selon Joe Biden, le succès des pourparlers devrait se refléter dans les actions de Moscou dans les 3 à 6 prochains mois.